Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Vive Fifi Masuka et marche selon la vision. Des fois Tibetan, c'est une femme battante. Des lignes sacrées avec Fifi Masuka. Bientôt Lualaba Paris. Le Lualaba, une province qui se démarque des autres. Un véritable coup d'accélérateur est perceptible depuis l'avènement de Fifi Masuka comme gouverneur AI qui n'a qu'un seul vœu, celui de matérialiser la vision du chef de l'État en modernisant cette province. À la taille des différents travaux exécutés sur place, le séjour des journalistes est sans repos. Au troisième jour, le premier site à être visité dans le quartier Joli Site RVA1, c'est ce shopping center de Kolwezi, le tout premier mall construit sur fonds propres du gouvernement, sur une surface de 9600 mètres carrés et qui devra abriter des restaurants, magasins et un parking. Nous sommes en train de construire un mall, un grand mall pour la ville de Kolwezi. Donc c'est la première, ça sera la première. Nous sommes autour des... Pour tous les terrains, nous sommes sur 60, sur 160 mètres. Il y aura tout, le mall, c'est-à-dire on prend tout, les magasins, les restaurants. Dans le quartier Joli Site, des zones non habitées sont désormais loties et attirent déjà du monde. Des avenues sont asphaltées et d'autres en terre battue transforment totalement ce coin. Dans cet élan de développement, les communes et mairies sont totalement engagées dans différentes réalisations grâce évidemment à la redevance minière et sous le leadership de la gouverneure AI Fifi Masuka. Parmi ces réalisations, ce pont baptisé Fachi Béton, long de 40 mètres et 9 mètres de largeur. Cette infrastructure relie deux communes, celles de Dilala et Manika. Ici, nous sommes entre deux communes. De ce côté, nous avons la commune de Dilala, quartier Kanina, et de l'autre côté, c'est la cité Manika, donc commune de Manika de l'autre côté. Et ici, nous avons un pont jeté par la commune de Dilala pour faciliter le trafic entre les deux communes à ce niveau. La population avait une grande difficulté pour aller de l'autre côté. Et ceux qui habitent de ce côté, aller à Kanina, c'était tout un problème. Il y avait un petit pont là qui posait problème. Il y avait un danger permanent. Et pour arriver en ville, du moins du côté à Manika, il fallait nécessairement passer par la ville où s'effrayait un chemin de ce côté et ce n'était pas facile. Raison pour laquelle le pont Fachi Béton que vous voyez ici, c'est un pont, comme vous le voyez, le trafic est intense ici. Hormis les routes, le secteur de l'éducation est touché, à l'instar de ce complexe, une œuvre de la commune de Dilala capable d'accueillir plus de 1000 jeunes désœuvrés. Tout y est pour un apprentissage dans des bonnes conditions. Des salles de classe, dortoirs, terrains de football ont été construits sur ces sites. Ici, ça sera un internat des garçons et des filles, où on va récupérer les jeunes gens désœuvrés dans les milieux et préparer leur réinsertion sociale à partir d'ici. Donc il est prévu qu'il y ait des options techniques, notamment l'agriculture, la menuiserie, la mécanique et bien d'autres. Alors ce que vous allez voir tout à l'heure derrière vous, c'est la première phase qui est finie pour la partie garçon. Mais en même temps, au milieu, il y a des bibliothèques, ce qui sera les choses communes aux deux internats. Un projet conçu par la commune et financé à 100% par la commune, comme l'a dit l'Excellence précédemment, dans la vision du président de la République, tenu demain de faire par Madame le gouverneur et matérialisé par Monsieur le bourgmestre. Autre secteur non oublié, la justice et la sécurité qui a vu ses bâtiments administratifs être réhabilités. Dans le quartier Eoabora, Fifi Masuka a construit une maternité portant son nom. Ce centre doté des équipements modernes permet d'administrer des soins à moindre coût. C'est une structure d'abord de haute qualité. Vous avez vous-même vu des lits et nous offrons aussi des soins de haute qualité également à un coût très bas. Bien sûr, aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'accouchement. On va l'instaurer. Nous avons un service de néonatologie. Vous avez vu, vous verrez dans notre salle de néonatologie, nous avons 5 incubateurs.
Nous avons plusieurs machines de photothérapie pour des hautes qualités également. Nous prenons en charge le prématuré, nous prenons en charge les enfants avec infection néonatale, les enfants qui sont malades, les nouveau-nés malades, nous les prenons en charge chez nous. On réfère le cas de césarienne de l'autre côté dans l'hôpital de référence de Kanina. Dès qu'il y a une urgence, on appelle, l'ambulance vient et puis on transfère le malade de l'autre côté. En fait, c'est une même structure. La maternité a été mise à part ici. Les défis sont énormes, certes. Le leadership de Fifi Masuka, qui est résolument engagé dans ces processus de modernisation, va certainement apporter des réponses aux attentes de la population. Vive Fifi Masuka et marche selon la vision des Fatih Béton. C'est une femme battante des lignes sacrées avec Fifi Masuka. Bientôt là-bas Paris. Des chantiers ouverts ça et là dans la province de Lualaba. Routes, écoles, bâtiments administratifs, hôpital, voire des cités en construction. Ces travaux initiés par la gouverneure AI Fifi Masuka feront de cette province, d'ici quelques années, l'une des meilleures destinations de la République démocratique du Congo. Nous sommes à 30 km de Kolwezi, non loin de la carrière des Iwa. Une cité moderne est en train d'être bâtie, ce sont des logements sociaux pour des créateurs. Le projet entend aller jusqu'à 1000 maisons. La première phase prendra en compte d'abord 200. Ce sont des maisons où il y a 2 chambres à coucher, un salon, une cuisine et une véranda. Il y aura un espace récréatif pour les enfants, tout ça, un terrain de foot. Il y aura le centre de santé. Il y aura évidemment un bureau de la police, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un bureau de la police pour sécuriser tous ces gens qui seront dans ces quartiers. Nous y mettons un peu de punch, de sorte que au plus tard juin 2023, que nous ayons à mesure de présenter ces maisons à l'autorité nationale pour pouvoir les livrer à nos frères compatriotes créateurs. La viabilisation des institutions de l'État, un objectif que s'est assigné la gouverneure AI sur fonds propres du gouvernorat. Le bâtiment administratif de la CENI est en train d'être construit. Ici, sous la direction de province et financé par la province, on est en train de construire la CENI. Et on estime en finir avant, dans 6 à 9 mois, de toute construction. Ouais, ce sera avec un bâtiment avec un étage. En dessous, ce sera une grande salle de réunion et une salle de formation. À l'étage, il y aura 7 bureaux permanents, plus un secrétariat et un bureau du directeur provincial et aussi un bureau pour le directeur national. Et à côté de cet immeuble, on aura un entrepôt. La direction générale de recettes de Lualaba sera elle aussi dotée d'un immeuble de 4 niveaux. Les travaux lancés il y a peu sont en cours d'exécution. Pour appuyer la gratuité de l'enseignement, à Moussonoy, l'école Mikuba, qui n'avait que 5 classes, s'est vue agrandir avec 20 autres nouvelles salles de classe, plus modernes. De quoi permettre aux élèves de ce coin périphérique d'apprendre dans des conditions requises. Il était question qu'on puisse construire 20 salles de classe. Et ce qui a été fait, et comme vous le voyez, à côté là, il y a un dispensaire en construction, il y a le forage qui est déjà fait. Et en ce qui concerne les salles de classe, comme vous venez de constater, c'est déjà opérationnel. Et ces travaux ont été exécutés par l'entreprise Imo Cercas. Et là, c'est pendant 6 mois qu'ils ont pratiquement exécuté ce travail. C'est pour répondre aux exigences de la gratuité. Voilà que nous avons, l'autorité provinciale a répondu positivement en construisant les 20 salles de classe au profit de l'école Mikuba de Moussonoy. Le Lualaba est vaste. Les efforts de modernisation de Fifi Masuka se déploient dans tous les territoires. À plus de 80 km de Kolwezi, des infrastructures de grande importance sont en train d'être construites, entre autres 2 ponts jadis endommagés par le bombardement lors de la guerre de 80 jours. Le tronçon qui mène vers Moussokatanda est en pleine réhabilitation.
Avec ce premier pont, Lufupa, long de 35 mètres pour 80 tonnes, ce coin sera complètement désenclavé. Un autre pont, Ludi, resté longtemps en état de délabrement, est en train d'être construit, avec une longueur de 40 mètres et une capacité de 80 tonnes. Nous avons un slogan, ou le slogan de notre gouverneur Maman Fifi Masuka. Les richesses de la province doivent profiter à tout le monde. L'autorité provinciale, par le souci de voir cette population circuler librement, sans difficulté, a construit ou est en train de construire le pont ici Lufupa et le pont Ludi pour faciliter le trafic sur cette route qui est un raccourci de Kolwezi-Muchacha sans passer par la RN39. Cette journée de visite des journalistes s'est clôturée par la découverte d'une merveille que la nature a dotée à la province du Lualaba, les chutes des Tchatuta. Dans cette province minière, bien d'autres ressources peuvent attirer. La préservation de l'environnement reste aussi de mise. L'on peut apercevoir des plantes qui arborent les routes de Lualaba. Elle marche selon la vision des Fatih Béton. C'est une femme battante des lignes sacrées avec Fifi Masuka. Bientôt Lualaba Paris. Lualaba, nous sommes décidés de vous accompagner. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.